reçu dans votre émission. Je suis M. Évariste Rouyangué, chargé de l'administration nationale de l'ASBEL confessionnel Message du Graal au Congo. Ok, alors nous vous recevons sur ce plateau justement pour parler, puisque vous nous parlez de l'ASBL, Message du Graal au Congo. Présentez-nous cet ASBEL de nouveau, pour permettre aux gens qui viennent à peine de nous suivre ou qui n'ont pas suivi d'autres passages, de pouvoir connaître, à bien pouvoir connaître cet aspect. En effet, le Message du Graal est un haut enseignement spirituel qui explique les lois de la création, qui explique le rapport entre le Tout-Puissant et les hommes, qui parle de toutes les questions existentielles que tout esprit humain peut avoir à l'esprit et qui les explique dans les moindres détails. Le support terrestre du Message du Graal est le mouvement international du Graal, qui est basé en Autriche, à notre siège international, au Tyrol. Et en RDC, l'ASBEL Message du Graal est agréé par la personnalité civile, par ordonnance présidentielle de 84, et par arrêté ministériel de 2008, et représenté par M. Innocent Dangué, qui en est le représentant légal ici chez nous. Alors, Monsieur Évariste, tout en parlant, avant d'aborder la situation juridique de l'ASBL, pourquoi on a l'habitude de vous prêter, s'il faut le dire ainsi, l'attention d'être des occultistes? Effectivement, c'est la question qui revient souvent. Le Message du Graal n'a rien d'occultiste, mais alors rien du tout. C'est un enseignement ouvert à tout le monde. Cet enseignement est intitulé « Dans la lumière de la vérité, Message du Graal de Abdurrachid ». C'est un enseignement qui est disponible dans toutes nos représentations, que ce soit ici et à l'intérieur. Dans certaines bibliothèques, on expose ce livre. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas, comme toute organisation sérieuse, accéder à certaines informations par des voies qui ne sont pas les voies, si vous voulez, indiquées. Et donc, de ce fait-là, beaucoup de gens pensent que nous sommes une secte enfermée, mais c'est parce que les gens n'ont pas l'information. Mais sinon, nous sommes très ouverts et on n'a rien d'occultiste. Au contraire, il s'agit d'un enseignement des très hauts niveaux spirituels qui ne peut que promouvoir et permettre l'émergence d'une culture noble. Parlons justice. Où en sommes-nous avec le conflit qui divise ou qui oppose le propriétaire de la concession, parce que c'est connu de tous. Les jeunes gens qui ont habité la commune de Ngaliema, ils savent bien tout avocat na Zamba Yandangi. C'est comme ça que ça s'appelait, Nzamba Ndangi, Zamba Avocat et tout. Jusqu'aujourd'hui, Jusqu'aujourd'hui. Absolument. Alors depuis un temps, il y a un dossier judiciaire qui vous divise avec De Tiers. Où en sommes-nous? En effet, il faut peut-être un petit peu expliquer la genèse de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre en ces temps-ci. C'est pour dire que, en fait, le Message du Graal, comme je vous ai dit, a reçu sa personnalité juridique en 94. Et donc, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui en avaient connaissance. Et parmi les premières personnes qui ont milité pour que cet enseignement prenne corps dans notre pays, il y a bel et bien M. Innocent Dangué. Il y avait, avant que lui ne s'y implique, un groupe de porteurs de croix, on les appelle les porteurs de croix, donc les adeptes du Message du Graal,
qui était déjà en train de s'organiser. Mais lorsque M. Ndang est arrivé, il a constaté que les choses ne se passaient pas comme cela le devrait par rapport à notre siège international, parce que je vous dis que l'organisation au Congo est une émanation du mouvement du Graal international. Et c'est comme ça qu'il a repris les choses, commencé à organiser, et nos cultes, si on peut les appeler comme ça, mais nous appelons ça le recueillement, se passait d'abord chez lui à la maison. Et petit à petit, le cercle grandissant, les membres devenant plus importants, il n'était plus possible d'organiser nos recueillements à la résidence de M. Ndangui. Mais entre-temps, il avait derrière la tête l'idée de mettre en place ce qu'il a vu à notre siège international. Et là, nous sommes aux années 63, 64. Il a parcouru toute les périmètres de la ville de Kinshasa pour essayer de trouver où est-ce qu'il peut attraper un terrain pour pouvoir installer les activités de l'ASBEL ici au Congo. Il est allé à Maluku, à Nsele, partout vers Ipen. À l'époque, la ville était complètement... il n'y avait pas encore les habitations qu'on voit aujourd'hui. Et donc, en fin de compte, il a pu identifier les Ambayandangue dont on parle aujourd'hui, pour lesquels il a négocié avec les chefs coutumiers de l'époque, et il a obtenu cette terre-là en 65. Les documents sont là. Et c'est alors qu'il a commencé d'abord par y mener des activités privées, agro-pastorales, jusqu'au moment où, voyant le cercle du Graal grandir, il va décider de céder une partie de sa concession à l'ASBEL Message du Graal. Donc lui va garder une partie pour ses activités et l'autre partie, il va le céder à l'ASBEL. Mais en cédant cette partie-là, c'était sous condition. Et les documents existent, je pourrais vous montrer tous ces éléments. Il a fait la cession à la condition que les membres qui vont diriger l'ASBEL doivent impérativement être en accord avec notre siège international. Et il a même insisté, même s'il s'agissait pour l'avenir de ses propres héritiers. S'ils ne sont pas en harmonie avec le siège, il a le droit de retirer sa concession. Et c'est comme ça que il s'y est impliqué jusqu'à ce que nous y avons érigé un grand temple pour commencer à y vivre nos heures de recueillement et d'adoration du Tout-Puissant. Et c'est autour maintenant des années, je peux dire 99 par là, 2000, qu'un groupe de membres, et pas n'importe lesquels, des gens qui étaient les plus proches du représentant légal, vont commencer à développer des attitudes, des comportements qui ne cadrent alors absolument pas du tout avec l'éthique et l'enseignement du message du Graal. Parce que, pour rentrer un peu dans le fondement même, l'ASBEL regroupe des personnes qui ont décidé en réalité de conformer leur vie à l'enseignement du message du Graal, inclus dans l'œuvre de l'auteur Abdou-Chine intitulée « Dans la lumière de la vérité, message du Graal ». Et lorsque nous adhérons à l'enseignement, chaque personne signe une déclaration où il accepte de vivre conformément à cet enseignement, et qu'en cas de détournement ou de comportement qui ne cadre plus, le mandataire de notre représentant international a le droit de lui retirer comment dirais-je, son état de membre, la qualité de membre, et même de l'exclure. Signer tous les membres sans exception. Et donc, c'est comme ça qu'un groupe de jeunes qui était tellement proche du représentant, appuyé par certains collaborateurs, et ici je ne vais pas citer les noms, mais par un de porteurs de croix qui était le vice-président
du représentant légal, va commencer à constituer des groupes autour de lui pour essayer de malmener, si vous voulez, la direction du représentant. Relayés par ces jeunes, ils ont commencé vraiment à se comporter de la manière qui ne pouvait pas être acceptable. Et c'est ainsi que le représentant légal va suspendre le kiosque à boissons qu'il y avait à notre site, parce qu'après le culte, il y a toujours un endroit où les gens peuvent aller prendre un verre de limonade et tout ça. Ils ont voulu en faire une histoire de bar, de chamaillerie, des choses vraiment qui n'étaient plus des... Et c'est sur base de cela que ce groupe-là va continuer à se comporter presque en rébellion. Et les choses évoluant, je ne veux pas aller dans tous les détails, ils se sont même permis de s'adresser à notre représentant international, qui en retour leur a demandé de se conformer aux décisions du représentant légal, le seul mandataire valable. Et s'ils ne le font pas, nos chemins vont se séparer. Mais ne voulant pas l'attendre de cette oreille, ces gens-là ont continué à persister dans leur rébellion, jusqu'au moment où ils ont été exclus. Les documents sont là. Donc les gens que vous voyez là sur notre site, on va y arriver, ce sont des exclus. Alors, maintenant, ces gens ont créé autour d'eux des appuis à tous les niveaux. Ce dont on parle ici, ça remonte d'il y a 20 ans. En 2008, ils vont réussir, avec la complicité du bourgmestre de l'époque d'Engaliema, avec la complicité d'un ancien gouverneur de province de Kinshasa, plus tard qui est devenu ministre, directeur de cabinet du président, et plusieurs autres. Donc ils ont développé un réseau dans le milieu officiel, politique, militaire, judiciaire, à tous les niveaux. Pour ravir à M. Ndanye sa propriété. C'est ce que je voulais en arriver. Jusqu'en 2008, ils vont réussir avec cette complicité-là, la police. Il y a on peut citer des gens, mais ce n'est pas le cas ici, qui les ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Même actuellement, dans le pouvoir du président Félix, ils ont réussi à avoir des suppôts là-bas. Voilà pourquoi, depuis lors, toutes les tentatives, les initiatives que nous avons menées n'ont jamais réussi. Ils réussissent toujours à nous écraser, à maintenir leur occupation illégale dans la concession. Et actuellement, l'état de droit, faisons, quelle suite la justice vous a réservée? Alors, mais je suis vraiment heureux de le dire, parce que avant que le ministre Tunda ne parte, parce que je dois vous avouer que nous sommes pratiquement, je crois que l'actuel ministre va être le 12e ministre qui gère notre dossier. Tous ne savent pas nous donner tort, mais personne n'agit. Et avant le départ du ministre Tunda, il va quand même, à la suite de la demande de notre avocat, Bâtonnier Mbou, qui a fait la synthèse de toute la situation. Mbou Neletang, c'est notre avocat conseil, qui a écrit au ministre, et le ministre va donner injonction positive au procureur près la Cour de cassation, depuis plus d'une année maintenant. Et nous avons été plus d'une fois invités au niveau du parquet là-bas, pour être entendus. Nous avons déposé tout ce que nous avions comme élément. Et enfin? Mais enfin, le procureur près la Cour de cassation nous a dit que lui ne pouvait pas nous aider si nous n'avions pas une décision judiciaire. Malgré toutes les évidences, les positions des officiels. Vous n'avez plus à avoir cette décision? C'est cela qui nous a motivés, comme vous disiez très bien ici, avec l'élan de l'état de droit, avec l'émergence d'une justice distributive. Nous sommes finalement allés devant les cours des tribunaux. Et en date du 21 avril, nous avons eu une audience contradictoire, mais les autres ne sont pas venus. Et le 23, une décision est tombée qui nous a donné raison sous le RC 120-342, je pense. RC 120-342. Oui, absolument.
qui nous a donné raison et demande à ce que les jugements soient exécutés à la minute, nonobstant tout recours. Ok. Voyez-vous. Et donc aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que nous avons un jugement rendu et qui nous autorise à aller mettre dehors tous ces gens. Voilà, et ce jugement sera exécuté. Monsieur Évariste, c'est un plaisir de vous recevoir toujours et quand vous savez bien nous relater la vérité. Alors, on doit se quitter, le temps nous faisant défaut. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme mot de la fin par rapport à votre passage, par rapport à cette histoire que vous venez de nous relater? Alors, vous me permettez peut-être de rajouter juste un petit élément pour dire que maintenant que nous avons les jugements, mais on voit déjà des tendances à pouvoir obstruer l'action de la justice. Nul n'est au-dessus de la loi. Nous sentons que la justice est en pleine effervescence. Exactement. Ça s'applique. Et c'est pour ça que j'en appelle vraiment aux autorités, à commencer par le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Justice et tous les hauts responsables de la magistrature pour une fois, permettre que cet arrêt, cette décision soit exécutée. Parce qu'on sent qu'il y a déjà des personnalités, aussi bien au niveau de l'appareil judiciaire que politique, qui commencent à influer, malgré aussi les tentatives dilatoires que les autres ont commencé à faire pour nous empêcher d'exécuter. Par exemple, là je dois le dire ici, pendant que nous étions en train de mener les actions, nos avocats, pour obtenir la réquisition, avant que nous puissions obtenir, on nous apprend que non, il y a un haut magistrat, enfin un inspecteur comment on l'appelle, oui, un inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, qui a demandé en communication le dossier d'exécution. Donc nous n'avons pas pu obtenir notre... Et les avocats vous disent qu'il n'a absolument rien à voir dans cette affaire. Le parquet, lorsque c'est une affaire civile, il doit laisser, il ne doit pas faire obstruction à l'évolution, à la manière dont la justice est mise. Et donc ici, j'en appelle vraiment aux autorités pour qu'ils nous permettent, pour une fois, nous avons assez souffert, que l'as-bel message du Graal puisse rentrer dans ses droits et fonctionner normalement. Merci beaucoup, M. Évariste. Nous signalons que M. Innocent Ndanguié fut directeur de cabinet du maréchal Mobutu et un citoyen congolais qui ministre de l'énergie. Il a été ministre de l'énergie qui évolue dans son pays. Donc, il a le droit d'être protégé. Et si ses droits sont violés, la justice doit faire son travail pour qu'il rentre dans ce droit. Alors, on va se retrouver prochainement, certainement, pour présenter aux téléspectateurs, aux Congolais et Congolaises, la suite de l'application judiciaire dans notre pays, car l'état de droit s'impose devant tout citoyen congolais. Nul ne peut s'estimer aujourd'hui être au-dessus de la loi. Absolument. Merci, M. Évariste. C'était un plaisir. Merci beaucoup.